Bah si, et puis on y enverra les petits. Tout avec ce que je vais dire, on peut l'envoyer à Ils n'ont pas voulu, les conseillers, ils ont dit que j'avais déjà suffisamment de voix pour m'entendre. Donc, on va faire Elle cause la dame. une petite cérémonie, pas des vœux, hein, puisqu'on n'a pas le droit. Donc, je vais d'abord excuser Ophélie, Céline, Lucie et Guillaume, les conseillers municipaux qui sont retenus par ailleurs pour différentes raisons personnelles. Alors la cérémonie des vœux, c'est habituellement un moment de convivialité et d'échange qui est très apprécié. On discute avec les voisins, on boit un coup, enfin voilà. Mais cette année, le gouvernement a décidé d'annuler toutes les cérémonies des vœux. C'est sa décision, je suis un maire républicain, donc bien sûr je la respecte, mais je la déplore. Les décisions prises à Paris ne sont pas forcément adaptées à nos villages de 400 habitants. Nous avons donc dû une nouvelle fois faire preuve d'imagination. C'est ainsi que nous sommes venus à votre rencontre à l'occasion du marché de ce samedi matin. Nos commerçants sont là, fidèles au poste, tous les samedis, quelle que soit la météo. Merci à eux. Ce marché, né maintenant il y a 6 ans, a tenu contre vents et marées et il est sous la responsabilité de Lucie, une conseillère municipale. Lucie consacre beaucoup de temps et d'énergie pour que ce marché ne ressemble plus à un marché de l'époque soviétique comme nous avons pu l'entendre en d'autres temps. Merci à elle. Nous souhaitons aussi que ce marché soit un lieu de convivialité et de rencontre. Il me semble que la plupart d'entre vous y sont sensibles. Le marché de Noël a été une belle réussite. Lucie et son équipe vous préparent quelques surprises pour 2022. Mais ce sont des surprises, donc je vous en parlerai le moment venu. Les vœux, c'est aussi le moment de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les projets pour l'année à venir. 2021 n'a pas été une année simple, avec des allers-retours entre une vie quasiment normale et des mesures anti-Covid. Pourtant, l'équipe a continué de travailler au bien commun. Sylvain a poursuivi son travail avec l'organisation du feu d'artifice du 13 juillet, le lien avec les associations, l'organisation du colis et du repas des aînés en concertation avec le CCAS, l'organisation de conférences historiques, la mise en place des rendez-vous de vaccination et j'en oublie certainement. Myriam a poursuivi la mise en place et le suivi des travaux d'entretien des logements communaux, la finalisation des travaux de grande rue qui se feront au printemps 2022. Vous en serez informés aussi en temps utile. La préparation des ateliers participatifs pour la plantation des arbres et de nombreuses autres actions pour que la vie soit plus facile à vivre. Guillaume, avec son équipe de l'atelier participatif, a réalisé de nouvelles décorations pour Noël. Et tous, Mathieu, Ophélie, Rassa, Joël, Céline et Victor, ont agi au quotidien avec une vigilance et une présence de chaque instant. Merci à eux pour leur implication dans la vie communale. Merci aussi à nos employés communaux que vous connaissez bien. Je me balade avec mes feuilles. Marie Seuzac qui gère la salle des fêtes et entretient nos salles communales. Elle est excusée ce matin, elle était retenue par elle. Alain Boudier qui entretient le patrimoine communal et le rend le village si agréable. Tu lui donnes son petit cadeau, Il est là. monsieur le premier adjoint? Je ne sais pas où ils les ont mis, mais... Donc, et bien sûr, nos secrétaires de mairie, Dominique et Sylvie, sans qui mon travail serait bien plus compliqué. Je profite de cette occasion pour vous présenter Cathy. Alors, je ne sais pas si elle a prévenu ou pas. Elle est voilà. Donc, Cathy, c'est notre nouvelle secrétaire de mairie. Elle va remplacer Dominique, qui a fait valoir son droit à la retraite, qui est bien mérité, mais elle va nous abandonner début avril. Le bilan d'une année, c'est aussi l'état civil. Ce qui nous peine, les décès, et ce qui nous réjouit, les naissances.
Je ne vous donnerai pas le détail, vous le trouverez dans le chèque-véry de février. Nous sommes aussi ravis cette année d'accueillir les nouvelles familles, plus de 20 en 2 ans. Nous leur remettrons, comme il est de tradition, un cadeau de bienvenue tout à l'heure. Cet accueil est aussi l'occasion pour nous de leur présenter le village et les Villersois pour leur permettre de se sentir chez eux. Comme je vous l'avais annoncé l'an dernier, le conseil municipal a de nombreux projets qui s'ancrent dans la durée. La sécurisation de la traversée du village et de la défense incendie, la pérennisation de notre marché avec la mise en place d'une signalétique, le développement et le réaménagement de la plaine de jeu des Chaumes avec l'installation de la table de ping-pong. Il s'agira aussi d'élaborer un projet sur le devenir du bâtiment ancienne école mairie. Le projet de rénovation énergétique n'en sera que plus efficace. Nous allons aussi accueillir une jeune fille en service civique pour encadrer les projets du CMJ et aussi instaurer un chèque culture et sport pour nos jeunes. En 2022, les championnats de France de cyclisme sur route sont organisés par l'UFOLEP à Villers, Chaux et Meuillet le week-end du 14 juillet. Donc c'est pareil, vous aurez des informations en temps utile. Nous pensions que nous pourrions mettre en place des échanges réguliers, mais la crise sanitaire s'ancre dans la durée. Les ateliers participatifs ont permis de mettre un peu de lien, puisque les moments de convivialité sont plus rares. Travaillons ensemble pour que notre village reste un vrai village. Je voudrais aussi remercier les bénévoles des associations de Villers, et en particulier Villers-la-Fête, notre dynamique comité des fêtes, et les amis des écoles. Je ne sais pas si les présidents sont là ou pas. Donc ils seront en même temps, je lance un appel de leur part pour les nouveaux adhérents, les nouveaux habitants qui puissent s'engager auprès des associations. L'an dernier, je vous parlais de la crise économique à venir. Nous y sommes. L'inflation a repris. L'INSEE nous annonce 2,6%. Nos concitoyens ont des difficultés à boucler leur fin de mois, et cela de plus en plus tôt dans le mois. Mais aussi, ils sont de plus en plus nombreux. La hausse des prix est pour beaucoup, et les salaires qui n'augmentent pas pour le reste. N'oublions donc pas non plus les entreprises de l'événementiel et les restaurants-traiteurs qui subissent de plein fait les mesures de fermeture-ouverture. Nous continuerons d'organiser des collectes pour les Restos du Cœur, mais bon, c'est pas suffisant. Et le CCS sera aussi à l'écoute des besoins des Villersois. Alors n'hésitez pas à nous informer des situations qui pourraient avoir besoin de nous. Nous vous avons aussi fait parvenir un questionnaire au sujet du prochain projet de territoire qui doit engager notre communauté de communes jusqu'en 2030. Merci à tous ceux qui nous ont répondu, ils sont nombreux. Ça fait plus de 10%, 11%, 12%, donc c'est quand même intéressant. Des idées seront reprises dans l'immédiat car elles concernent Villers. Et puis d'autres seront travaillées avec les communes du secteur. Comme vous, je souhaite, et le conseil municipal avec moi, que Villers reste un village où il fait bon vivre, dans lequel chacun se côtoie et se respecte. Toute notre action va dans ce sens. 2022 sera encore une année électorale. Nous allons choisir un nouveau président de la République, mais surtout la politique pour les 5 ans à venir qui va engager notre pays sur le long terme. Restons vigilants. Choisissons des élus qui sauront préserver les valeurs de notre République laïque et sociale, ainsi que l'unité de la nation, dans le respect de notre environnement et de chaque citoyen. Et je conclurai avec Averroès, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Je vous souhaite donc le meilleur pour vous et vos familles. Prenez soin de vous et de vos proches, et puis profitez-en pour faire connaissance et discuter les uns avec les autres. Je vais... Bravo. Donc je vais appeler les nouveaux habitants que nous avons identifiés. Comme ça, ils auront le plaisir que tout le monde les voit. C'est pas forcément l'exercice le plus sympathique, mais on va vous offrir en même temps un petit cadeau. Donc, dans un ordre complètement dispersé et différent, j'ai Monsieur Lamazanin, qui habite 5 rue des Vignes. C'est lui qui a décoré sa maison pour les fêtes. Et elle est bien illuminée. Merci beaucoup. Bienvenue. J'ai Monsieur et Madame Augustin, qui habitent 19 route de Marais. Voilà. Bon, ben, on les excuse. Madame Le Tacon et Monsieur Yez, ils sont là, qui habitent
6 route de Marais. Ouais. J'ai monsieur et madame Journeau. Non, c'est une gentillerie. Bon, les J'ai mademoiselle Charline Bouet qui n'est pas une nouvelle habitante, mais comment elle vole de ses propres ailes, donc c'est une nouvelle habitante. Une nouvelle habitante. J'ai monsieur Alexandre. C'est qui Alexandre? Madame Pernin et monsieur Monticone. Non, je ne vois pas. Monsieur Bouvreau et madame Girardot. Alors monsieur et madame Belkir qui sont excusés, ils étaient retenus par ailleurs. Nous avons aussi madame Petit et monsieur Raposo. Ils sont pas là. Monsieur Chopin et madame Masson. Ils sont là. Merci à vous. Monsieur Bois et madame Cornu. Monsieur Goetz et madame Ancillon. Monsieur Lachal. Monsieur Audrillon. Madame Barthélémy. Monsieur Dio. Monsieur Bois. Monsieur Morin. Monsieur Fribourg. Ah, monsieur Morin, il arrive. Monsieur Fribourg et madame Hinault. Ah, Valérie est arrivée? Viens vers nous, Valérie. Ne te cache pas. Et puis, un retour aussi de... le petit loup Claudine. Elle est cachée, Claudine. Madame Claudine Dalmola, rue des Domus. La Claudine, elle habite dans La Claudine, elle est à domicile là. Elle est bloquée à Villers. Elle est bloquée. Il y a Dominique qui est là. Et il y a Dominique qui est arrivé, qui s'est caché. Ouais. Alors Dominique, on va lui donner son petit cadeau. Hein. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'elle avait mérité son droit, sa retraite. Elle n'était pas encore arrivée quand je l'ai dit. Faut avancer devant Madame Le Maire en même temps. Scandale. Merci. C'est Sans cool ça, ça. Non. Si Dominique, c'est pour la postérité. Ah bah alors, venez. Là. Donc c'est un petit cadeau très symbolique. Hein, c'est des petites choses de village. Des verres. Merci à vous. Voilà Cathy. L'amitié, bah, ça sera pour une... Si, il y a Cathy. Ah, alors là, je vais pouvoir vous présenter Cathy. Vas-y, fais-nous le curriculum, tout. Le curriculum de Cathy, mais c'est Cathy qui va se présenter. Les mensurations, tout. Et tout. Oh, t'es cliché. Donc, Sylvain, notre nouvelle secrétaire de mairie, tu lui donnes son petit cadeau quand même. Merci. Donc je vous présente Cathy, elle va vous faire sa petite présentation personnelle. Bonjour à tous, donc je m'appelle Cathy Guenuchot, j'habite à Argy, j'ai 40 ans. Je suis maman de 4 enfants. Oh putain. Ça, c'est l'ancien maire. Après une reconversion depuis d'études et un BTS, je suis future remplaçante de Dominique. Voilà. Super. On peut applaudir. Oh, c'est bien d'applaudir. Ça masque les âneries de Pierre. C'est difficile, celui de secrétaire de mairie. Et puis bah, pour que la fête soit complète, j'ai rien écrit parce que c'est beaucoup plus marrant. Je vais appeler notre maire honoraire, Monsieur Pape. Pierre, bouge. Fais chier. T'as pas préparé de discours, mais t'inquiète pas, moi non plus. Il improvise. Ben, je sais bien.
Et c'est toujours très difficile. Donc je vais te remettre au nom de la commune une écharpe de maire honoraire. Parce que... Donc, je lui mets en député ou je lui mets en maire? Oui, bah. Le problème, c'est que l'on prenait le passé. Bah, c'est bon, je l'ai appliqué comme il faut. Merde avant, mais. Voilà. Wow. Bah, si tu veux, sinon tu poses pas. Oh, mais, On peut pas se faire de bisous, donc on depuis se que je fait suis pas de plus bisous. maire, c'est bien parce que j'ai plus besoin de préparer de discours. Donc, en plus, elle m'a dit de venir, donc je suis venu. Je ne savais pas pourquoi. À tout hasard. C'est bon quand ça s'arrête. Vous voyez, quand on est maire pendant très longtemps, trop longtemps. Donc je trouve que c'est bien quand ça s'arrête, surtout quand on sait que ce qui continue depuis 2 ans, parce qu'en plus 2020, quand il y a eu les élections, pendant 6 mois, c'était un peu bizarre, parce qu'il y avait le nouveau conseil, mais ils ne pouvaient pas se réunir pour être installés. Donc c'était encore l'ancienne équipe qui continuait. Avec Jean-Claude, on a fait un peu le con pendant 6 mois dans une voiture. On rigolait bien quand même avec la sono, tout ça. Moi, je suis très honoré. Alors, ça m'embête beaucoup d'être maire honoraire parce que j'ai l'impression que je suis très vieux. Ce qui est pas faux, puisque hier, c'était en plus mon anniversaire. Depuis hier, ouais, t'as changé. T'as pas changé de dizaine? J'ai pas changé de dizaine. Bientôt. Ça sera l'année prochaine. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Bon, en tout cas, merci Isabelle, merci au conseil. Moi, je me réjouis de voir plein de nouveaux habitants aussi, hein, que je n'avais jamais vus. Parce que maintenant, la semaine, je suis plutôt sur Dijon que sur Villers, donc forcément, je croise moins beaucoup de gens. Mais en tout cas, bah, merci. Bah, merci. Allez. Et une. Putain, c'est bon.